retrouve ce matin. Je viens de déposer les enfants chez la nourrice et à l'école. Et là, c'est l'heure de ma ricorée. Donc, je vais faire quelques mailles en buvant mon café. Ce matin, autour de mon cou, j'ai le châle de Triple L de Mag, Lady Impressionniste. Lady Impressionniste que j'ai tricoté en bergère de France, soc quelque chose. Coloris givre ou éclair ou je sais plus. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que j'ai encore, je sens, je sais pas si vous entendez, je sens que j'ai encore la voix un peu fragile. Donc on se protège pour pouvoir être en forme pour Vlogtober. Je vous reprends dans quelques moments quand j'aurai envie, quand j'aurai un truc intéressant à vous montrer. Et en arrière-plan, vous savez, mon joli meuble de cuisine que mon cher et tendre m'a construit pour mes épices. On a construit ça à base de pardon, avec des restes de palettes, des restes de bois, et il a vieilli avec une espèce de petite peinture très jolie. Voilà, salut. Bon, ça y est, je vous reprends. Après avoir tricoté un petit peu, en fait, je me suis un peu laissée emporter et puis ça a duré bien après mon café. J'ai bien avancé sur ma manche. Là, je vais faire un petit pochon, un drawstring bag. En anglais, on dit, je sais pas comment dire, un pochon avec les petits fils qu'on tire là. Pour mon grand qui a sport demain et il lui faut des baskets propres et il lui faut un petit sac pour mettre dedans. Il n'a pas de sac. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire ça ensemble. J'ai jamais fait. Il y a une première à tout. Et on va faire cette première fois ensemble. Je vous pose. On va voir. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc là, je suis en train de regarder dans mon tiroir à bordel, a.k.a. mon tiroir à coupons de cotonnade principalement. Et il adore les dinos. Et j'ai ce... Je crois que c'est du Fat Quarter, mais je suis pas sûre. Pardon. Pour le mal de mer. Ça me paraît pas mal. Je pense prendre ça pour l'extérieur du coup. Et la doublure. Oh, la doublure, c'est pas ce qui me manque comme tissu. J'ai ça, c'est un vieux truc. Un vieux truc. Ouais, je vais regarder. On va voir sur quoi mon choix se porte. Mais les poids, ça me dit bien. Donc, je vais faire. Je crois que ça rentre 25 cm. J'arrive à rentrer 25 cm dedans. Je vous bouge. Voilà. Donc, je crois que 25 cm ça rentre. Je vais faire 25 là-dedans. Ouais, c'est ça, j'ai fait 25 sur 25 sur 30. Elle est où ma marque? Elle est là. 25 sur 30. Voilà. Hop. Tip. Je trouve là. 25 et 5. Hop. 30. On refait l'autre côté. Voilà. J'ai mon rectangle. Je vous reprends. Je vais aller regarder un tuto sur YouTube. Hop. Hop. Et hop.
J'ai laissé la couture pour la cuisine. J'ai préparé le déjeuner, mon mari va pas tarder. Rien d'exceptionnel ce midi, parce qu'on a des restes. Un reste de tagliatelle de sarrasin. La même chose mais avec une sauce. Du chou chinois mariné. Et j'ai un peu froid, donc je vais faire miso shiru, si vous voulez faire avec moi. C'est tout compliqué, c'est tout con, c'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer ça. Alors ce que j'aime bien moi avec la soupe miso shiru, c'est que il y a une recette de base et après on met ce qu'on veut dedans. On peut la faire aux champignons, aubergines, mais des légumes. Moi je mets pas de carottes dedans parce que ça la rend trop sucrée. Champignons shiitake, des algues wakame. Donc déjà je vais faire bouillir mon eau. Je le fais toujours au pif, il n'y a pas de... Je dose pas. Je vais pas en faire beaucoup parce que les petits n'en mangent pas et j'ai pas envie de gâcher. Donc l'eau elle est à bouillir, mon évier est dégueulasse. L'eau est à bouillir. Pour faire miso shiru, il faut un oignon. Là je vais mettre un demi parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Et en général, je vais vous redresser. En général, miso shiru, il faut pas trop la garnir. Des algues wakame déshydratées, le wakame. On achète ça à l'épicerie asiatique la plus proche de chez nous. Et j'ai un reste de shiitake que je vais mettre quelques-uns dedans. Je les ai congelés parce que ça se garde pas énormément. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas être malade. S'il n'y a pas d'épisode demain, c'est que j'ai été empoisonnée. Psychopathe. Un couteau. Je vous mets là. Vous avez bien vu sur le bordel. Hop. Donc on épluche l'oignon. Donc juste la moitié. Et on va venir couper en lamelles pas trop épaisses. Hop, ça et les champignons. Bon, c'est bien. J'aurais peut-être dû les décongeler avant, c'est pas grave. Et c'est frites. Il en faut pas beaucoup, hein. J'en ai mis 4 là. J'aurais même pu en mettre que 3, c'est juste ça donne un petit goût à la soupe. Direction dans l'eau. Ça gratte. Comme ça. Ils vont cuire en même temps que l'eau chauffe. Mon mari ajoute des fois, en fonction de la saison, on peut mettre des aubergines l'été, du potimarron de l'automne et l'hiver. On peut même mettre de la tomate, je pense. On peut mettre de la viande aussi, du porc. Moi je mange pas de viande, donc je mets pas de viande. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Du chou blanc. On fait du chou blanc, mais il faut pas être fragile les intestins parce que ça donne des gaz. Et voilà. Donc là, on va attendre que ça chauffe. Dès que ça bout, je vais baisser le feu. Et on va ajouter le miso, le dashi et les algues. Et ce sera prêt.
Je vais pas écrire de recettes hein, parce que c'est vraiment au pif. Faut goûter en fait. Moi je goûte. Surtout quand on ajoute le miso et le dashi. En fait, il faut qu'on sente le miso, mais il faut qu'on ait l'umami du dashi. L'umami, c'est ce qui fait que dans la bouche, c'est bon en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Umami en japonais, umai c'est bon. Et mi c'est le goût. Donc umami c'est le bon goût. Donc voilà, petite recette. J'essaierai de temps en temps de vous faire des recettes japonaises vu que on est une famille franco-japonaise. On cuisine pas mal japonais. Ça peut être sympa de vous montrer la cuisine du quotidien. Miso shiru, c'est vraiment... miso shiru au Japon, c'est vraiment la base. Presque à tous les repas, on en mange. Et moi, j'aime bien quand il fait froid. C'est léger, c'est un bouillon en fait. C'est un bouillon, mais ça réchauffe et c'est bon. Et en plus, les aliments fermentés, c'est super bon pour tout ce qui est immunité et tout ça. Donc, vu que la saison se refroidit... Hein, j'ai mal à la gorge, je sais pas si vous entendez. Il y a un faune, je suis obligée de vous mettre des sous-titres. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Au moment d'ajouter, il faut que je regarde là et pas là, parce que là je me regarde et là je vous regarde. Au moment d'ajouter le dashi. J'ai été obligée de rallumer parce qu'il y a un nuage qui passe et on est dans le noir. J'ai l'obu. On va rajouter miso. Je vous pose là, bougez pas. Alors moi je vais commencer par une cuillère à soupe. On dilue dans l'eau. Alors j'aimerais bien vous montrer le geste. C'est comme ça qu'on m'a appris au Japon. Je sais pas comment vous montrer. Mais en fait... Je joue un jeu dangereux là. En fait, on immerge un peu la cuillère et on va venir comme ça gratter le miso petit à petit pour qu'il se dilue en fait dans l'eau chaude. On pourrait laisser la cuillère et puis c'est comme ça qu'on m'a appris. C'est comme ça que et puis en fait ça laisse un moment de... C'est presque de la méditation parce qu'on frotte sa cuillère comme ça dans l'eau. Ah, le soleil revient. Bonjour soleil. Alors l'automne nous fait des feintes parce que ce week-end, fin de semaine et ce week-end on a eu voilà le temps pourri avec de la pluie et tout ça. Et là, the sun is shining, il fait beau quoi. Il nous annonce 19 degrés ce week-end. Moi j'ai remballé les affaires d'été, j'ai sorti les bottes, les collants et il fait beau. Bref, il n'y a plus de saison ma pauvre dame. Donc voilà, j'ai déjà bien réduit le miso. Hop, qu'est-ce qui reste dans la cuillère? On met un peu d'eau, on dilue, on remet dans l'eau. Je pense qu'il n'y a pas assez. Ah, pas assez. Let's do this again. Et il faut, une fois que le miso, je vais préciser, une fois que le miso est mis, il faut surtout pas faire bouillir l'eau. Ça le crame. Le miso c'est fragile. Donc quand vous faites, même quand vous faites réchauffer la miso shiru, c'est feu doux et on contrôle bien. Même pas un frétillement, rien. Déjà là l'eau, je pense elle est trop chaude. Un frétillement, un frémissement. Et je me transforme en ma mère qui utilise des mots pour les autres. Maman, je t'aime. Alors, hop.
fait, on y prend goût à l'octobre. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien parler toute seule dans ma cuisine, ou dans mon salon, ou dans mon bureau. Ah, le bon goût. Le bon goût, c'est quand ça a du goût. Alors ensuite, on met le dashi. Le dashi, c'est la poudre de poisson comme ça. Ça sent pas très bon. Alors normalement, il faut pas en mettre beaucoup. Mais moi, j'aime bien quand on sent. Donc, je mets une cuillère à café. C'est fort, hein. C'est vraiment très fort. Après, vous dosez. Mais je crois que dans les livres de cuisine, ils disent pas beaucoup. Là, on commence à... J'ai coupé le feu carrément parce que j'ai pas envie qu'il y ait beau. Ah, elle est bonne. Et en fait, vous allez voir, ça commence à... C'est trouble. Comme miso shibu. Il est prêt, il est prêt. Et donc, on va rajouter notre wakame. Et en fait, wakame, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est déshydraté. Donc ça s'agrandit dans l'eau, je sais pas comment dire. Vous allez vous dire, la fille, elle sait pas parler français. Mais non, je sais plus. C'est comme ça. C'est tout petit. Et après, ça va faire des... Là, je crois que j'en ai mis trop, hein, déjà. Mais moi, j'aime bien en mettre beaucoup. Donc, vous allez voir. Hop là, c'est reparti pour les mal de mer. Où est-ce que c'est? Le temps que ça se réhydrate. Voilà. Vous voyez? Wakame. Ça, c'est la... J'allais dire, c'est la version traditionnelle. Hein. Shiitake, oignon, wakame, c'est vraiment le basique du basique. Après, on peut, comme je vous ai dit, on peut pimper. Mais là, j'ai pas envie de pimpage. J'ai envie du basique. Des fois, le basique, c'est bien. Et voilà, ceci, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le mal. Et on va passer à table. À tout à l'heure. Coucou, je vous reprends après le déjeuner. Je vous dis pas l'heure parce que ça fait un peu horloge parlante. Il est 14h02. J'ai pour m'accompagner cet après-midi un calme-tout pour ma petite gorge fragile et un cookie que j'avais fait ce week-end pour les petits. C'est pas obligé mais j'avais envie, ça fait bien. Et là on voit le magnifique fil qui n'est pas rentré ou qui a été rentré et puis qui est sorti, mais je pense qu'il n'a pas été rentré. J'ai encore le pochon à finir, l'ourlet de mon mari à faire avant 16h, même avant 15h45 parce que je pars de la maison à 15h45 pour aller chercher Minouchki chez la nounou. Voilà, je vous redis à tout de suite. Tadam, il y a un beau soleil, ça fait du bien. Alors la dame, elle a dit... Elle est très pédagogue. La vidéo est très bien. Allez, on pique. Allez, en position. Hop, on retourne le tout. Et merci de noter que les dinosaures sont à l'endroit. Bravo Laurie. Tu n'iras pas en enfer des couturières. Pardon, désolée, je vous ai fait tomber. On va faire le test. Les petites chaussures. Et it's a win. Ça rentre. Pas besoin de plus gros, hein. De toute façon il va juste mettre ses baskets dedans. Je vais aller repasser ça du coup. Non mais je suis contente. Qu'est-ce que vous en dites? Si je pique en rouge. L'extérieur, l'intérieur on s'en fiche, mais l'extérieur, que ce soit tout mimi. Pour mon latinouchki, j'espère qu'il aime toujours les dinosaures. C'est là qu'il me dit non, mais j'aime plus les dinosaures. Mais écoute, tu vas aimer encore une année, hein.
tenter de faire du rouge. C'est très joli. C'est tout mignon. Et c'est droit. Yay! Et à l'intérieur, c'est blanc. Alors, ma coulisse est faite. J'ai bien piqué en dessous des ouvertures. Je cherchais dans mon fourbi quelque chose qui ressemble à un cordon. J'ai du cordon rouge comme ça. J'ai pas de cordon, c'est pas grave. J'ai du ruban, mais si je mets du ruban un peu type organza, il va faire la tête. Parce que c'est bien genré, hein. On essaye à la maison d'avoir une éducation pas genrée. Les garçons, les filles peuvent mettre du rose, les garçons peuvent faire de la danse, les filles peuvent faire du foot. Mais il n'avait pas de taille-crayon, donc je lui ai prêté le mien qui est rouge. Oh non, maman, tu vas m'acheter un taille-crayon de garçon, hein, parce que à l'école, ils vont me dire que je suis une fille, parce que mon taille-crayon, il est rouge. Ok. Ça commence aussitôt, d'accord. On va essayer de déconstruire ça. Bon, moi j'ai pas de cordon à part ça, c'est moche. Sinon, je vais mettre un bout de laine, je pense. Un gros bout de laine. De toute façon, à mon avis, il va sûrement le mordiller, le mâcher, le maltraiter. Après, c'est un enfant. On va pas lui en vouloir. Je pense que dans la semaine ou pendant Vlogtober, je vous ferai un tour de mon atelier que j'aurai rangé. Du coup, ça me fera une motivation pour vous montrer un peu où et quoi, comment je m'organise. J'ai pas mal de projets que je voudrais faire tout au long du mois d'octobre. Donc, vous montrer mon atelier rangé et les projets qui sont en train d'être faits. Bon, je mets le lien et puis je reviens, on se revoit, on se recheck. Et ben voilà, les chaussures ont un cochon. Je suis très contente. Je suis très contente. Je vais le laisser dans l'entrée. Je vais le poser dans l'entrée. J'ai hâte de lui montrer. Next, l'ourlet de l'homme. Ça y est, je viens de marquer les ourlets du pantalon de mon mari. J'ai pas filmé parce que je pense que c'est aussi chiant à regarder qu'à faire. D'ailleurs, j'ai pas éteint mon fer. Mais du coup, je vais le mettre à coudre là. On va s'y mettre. Et comme ça, après, j'aurai fini ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. J'ai du petit fil gris qui va avec le pantalon. Oh oui. Après, c'est au pied. Personne ne va fixer les ourlets de mon mari pour dire ça jure un peu. Hein. Hop. On enfile Janine, qui s'appelle pas Janine d'ailleurs, je la pas de nom. C'est, je n'en ai pas parlé encore. C'est une Janome Green 19 New Edition. Voilà. C'est ma toute première machine, enfin, sans compter celle qu'on m'avait filée qui datait des années 70. C'est ma première vraie machine de grande. Et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Je l'ai maltraitée. Franchement, je la maltraite. Je lui fais faire des trucs. Des fois, elle n'a pas envie, mais je la force à faire. Je ne l'ai jamais emmenée en révision. La seule fois où je voulais l'emmener, ben le réparateur avait marqué je reviens dans 10 minutes. Et 25 minutes après, elle n'est toujours pas là. Je suis partie.
Mais il faudrait là à l'occasion que je la mette à réviser. C'est ma machine d'amour et j'ai trié, j'ai rangé du bazar. Vous voyez à l'envers. J'avais acheté ça au Japon quand j'étais partie étudier. C'est marqué, c'est Hello Kitty en japonais, donc Hello Kitty, et qui dit Benkyochu shizuka ni shite ne. Ça veut dire étude en cours, merci de faire du silence. Et je pense que je vais le mettre, je vais l'accrocher quelque part dans mon atelier. Parce que c'est tout mimi et que ça me rappelle de très bons souvenirs. Voilà. C'est pas le tout, hein, mais il y a de la couture à faire. Et voilà, une bonne chose de faite. J'espère que ça lui va. Oh lui, j'espère que j'ai pas trop coupé. C'est moi qui l'ai pris les... Enfin non, c'est lui qui a marqué son ourlet, qui a dit bon je veux cette taille. Donc c'est moi qui ai mis l'épingle. Donc si la taille ça va pas, c'est jamais arrivé encore. J'ai bien fait attention, j'ai pris, il y avait des ourlets de 6 cm, enfin de 3 cm, donc j'ai laissé 6 cm. J'ai enlevé 14,5 cm. Mon mari est pas très grand. Voilà. Oh, ça me paraît bien cette histoire. Hop. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah non, c'est pas fini pour aujourd'hui. J'ai encore 46 millions de choses à faire. Est-ce que j'ai le temps? Bon, il me reste une demi-heure. Je vais aller chercher mon tout petit. Ouais. Et après, je vais aller chercher mon grand à l'école. Et après, on va rentrer, on va goûter. Même la vie. Donc, je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou demain. On verra. En fonction de comment ça se passe. Parce que ce soir, je suis toute seule avec les monstres. Donc à voir. Voilà, à plus.